Bonjour à toutes et tous. Nous publions un nouveau livre blanc qui s'intitule « Les outils de planification, une nécessaire rationalisation pour en améliorer l'efficience ». Alors que la loi SRU fête ses 25 ans et que les territoires font face à de nombreux défis à relever, savoir la sobriété foncière, l'adaptation au dérèglement climatique, le défi démographique, il est temps de se poser la question suivante. N'est-ce pas le bon moment pour réformer les documents de planification qui sont trop lourds, trop nombreux et de moins en moins efficients? Le livre blanc dresse 5 grands constats. Premier constat, c'est que le temps d'élaboration et de révision des documents d'urbanisme n'est plus du tout en adéquation avec l'urgence d'adaptation au dérèglement climatique et de la sobriété foncière. Nous le voyons bien dans la mise en œuvre lente du ZAN. Deuxième constat, c'est que la planification territoriale est pensée en silos, ce qui entraîne une multiplication des plans et programmes sur un même territoire. Troisième élément, le champ d'action des documents de planification ne couvre pas l'ensemble des champs d'action publique, ce qui les rend inopérants pour tout un tas d'enjeux à relever. Quatrième point, les documents de planification sont peu opérationnalisants et donc ils intègrent rarement une déclinaison financière de leurs actions. Et puis, cinquième élément important, c'est que l'outil PLU-PLUI n'est pas adapté à tout un pan du territoire national, les territoires ruraux et de montagne. Aujourd'hui, sur un même territoire, peuvent coexister 25 documents de planification différents. Si on devait reprendre l'ensemble des documents de planification existants en France, il faudrait plus de 650 siècles de procédures cumulées. On voit bien qu'on regarde ces chiffres vertigineux et des 5 constats définis qu'une réforme est nécessaire et on a essayé au sein de ce livre blanc de voir à quoi elle pourrait ressembler. Elle viendrait répondre à 3 mots d'ordre. Plus de transversalité, plus d'opérationnalité, plus d'agilité. Elle se structurerait à 3 grandes échelles. Une échelle régionale à travers la mise en place de schémas d'aménagement régionaux qui élargirait les prérogatives des SRADET à l'instar de ce qui se fait pour le SDRIF, pour le PADUC ou pour les SAR au sein des Outre-mer. Deuxième échelle de déclinaison, des échelles sur des SCOT élargis qui pourraient prendre appui sur des bassins hydrographiques ou des bassins d'emploi à travers la mise en place d'un plan d'aménagement et de contractualisation territoriale pour gérer notamment tous les enjeux inter-EPCI. Et puis une troisième déclinaison à l'échelle des EPCI, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, des projets d'urbanisme et d'adaptation des territoires, de nouveaux projets de territoire, dont la stratégie se déclinerait dans 4 documents différents. Le programme d'action financé et phasé, une stratégie de sobriété foncière, un pacte fiscal et financier intégrant un plan pluriannuel d'investissement, et puis des plans de secteurs urbains et ruraux pour l'instruction du droit du sol. Cette réforme aurait 3 grandes implications pour les collectivités. Première implication organisationnelle, pour mieux animer la transversalité. Deuxième implication partenariale, pour impliquer les acteurs territoriaux. Troisième implication fiscale, pour rendre les EPCI autonomes dans la mise en œuvre de leurs projets. Pour en savoir plus sur ce livre blanc, je vous propose de le parcourir. Bonne lecture à toutes et tous.